Seigneur, tu es digne d'être adoré, d'être célébré. Nous voulons te rendre toute la gloire en ce jour où on célèbre ton Saint-Sacrement. Nous voulons élever ton nom, ô Jésus, parce que tu es le Dieu qui règne au milieu de nous. Par ta puissance, par ta gloire, tu viens déployer ton amour dans nos cœurs et dans nos vies. Car de ton côté ouvert, de l'eau et du sang, ils sont jaillis. Et cette eau et ce sang nous apportent la délivrance et la libération. Nous voulons élever l'immensité de ton amour en ce jour, ô Jésus. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à toi, frères et sœurs bien-aimés. Shalom à vous tous qui vous nous suivez sur Hosanna Media. Nous sommes encore réunis en ce jour pour célébrer le nom de Jésus, pour le magnifier, pour le glorifier. Lui, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair au milieu de nous. L'Éternel présent, le Fils bien-aimé de Marie. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir sur notre plateau notre berger bien-aimé, le berger du doigt et des Niayes, le berger André Diouf. Berger, sois la bienvenue. Que le Seigneur t'accueille. Oui, frères, aujourd'hui nous allons parler sur l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'œuvre de la croix? Aujourd'hui encore, le berger va nous donner l'occasion
de rentrer en profondeur pour comprendre les mystères qui se cachent derrière cette œuvre glorieuse de la croix de Jésus, notre Rédempteur, notre force et notre bouclier. Et je salue les évêques, les pères, en particulier les pères de notre fondation, le Père Bertrand et le Père Victor. Et je salue également tous les membres du Doyenné des Niayes, les différents groupes de prière et le secrétariat du Doyenné des Niayes. Comme on a l'habitude de le faire, nous allons confesser encore notre foi en Dieu Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux et humble Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement ceux qui ont le plus besoin de votre miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons nos âmes. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons nos âmes. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons. Ensemble, nous allons élever, louer la Vierge Marie. Nous allons célébrer le cœur de notre Mère, celle qui a tout accepté dans le silence de son cœur. Nous allons le célébrer avec le cœur. Mamma Maria, salve Regina. 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 Mamma
comme l'a déclaré dans la parole, Saint Jean sur la croix a accueilli Marie chez lui. Et depuis ce jour, la maman Marie lui a permis de découvrir les mystères cachés de son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, la Vierge Marie est la source par excellence, la source pour comprendre. Et nous sommes très heureux, je le répète encore, d'accueillir notre berger, le berger du doyen des Niayes, André Diouf, qui va nous aider à comprendre sur le thème l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Mon berger, tu as la parole. Avant tout, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous remplir, de venir ouvrir nos cœurs pour recevoir cette parole, de répandre dans nos vies son onction de sagesse et d'intelligence, d'ouvrir nos yeux spirituels pour comprendre, nos oreilles spirituelles pour comprendre. Mon frère, ma soeur, là où tu es, commence à inviter le Saint-Esprit. Commence à le désirer. Commence à le désirer afin qu'il vienne te donner une parole pour que ton cœur soit la bonne terre pour accueillir cette semence qui est la parole de Dieu. Invite le Saint-Esprit là où tu es. Invoque le Saint-Esprit maintenant. C'est le moment favorable. Le Saint-Esprit est en mouvement, il est à l'œuvre. Ce soir, il n'y a pas de secret avec Dieu, car Dieu il se révèle en nous. Car la Bible déclare, tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es cet enfant, alors invoque le Saint-Esprit. Avec le ministère, on prend nos chants et tu vas disposer ton cœur pour recevoir le Saint-Esprit. Tu vas chanter le chant avec le ministère. Paix et joie du Christ. Amen. Christ est ressuscité. Shalom à tous et à toutes. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Et je bénis le Seigneur
pour ce que ce soir, en ce jour, il nous permet de parler de lui. Mais avant de commencer à parler de lui, je veux saluer la présence des pères de cette paroisse, de cette chapelle. Le curé, les vicaires. Saluer chacune et chacun d'entre vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous comblés par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre le Saint-Sacrement. Je souhaite à tous et à tout encore une bonne fête du Saint-Sacrement. En ce jour, avec la grâce du Saint-Esprit, nous allons partager dans le mystère. Amen. Comme le corps et le sang de Jésus, la croix de Jésus restera toujours un mystère. Et oui, frères et sœurs, je ne sais pas si en 30 minutes, en 40 minutes, on pourra parler de l'œuvre de la croix. Parce que, frères et sœurs, beaucoup de choses se sont passées à la croix. Mais la question que je me suis posée, frères et sœurs, qu'est-ce qui a amené Jésus à la croix? Le prologue de Saint Jean déclare qu'au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Pourquoi ce Dieu est allé à la croix? Un mystère. Les autres diront un scandale. Lorsque Jésus a annoncé à Pierre et aux apôtres qu'il fallait qu'il souffre à la croix, qu'il endure la passion et qu'il soit crucifié, Pierre lui a dit non, non mon Seigneur. Et Jésus lui a répondu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Frères et sœurs, nous allons voir ce qui a amené Jésus à la croix. Nous allons voir pourquoi Jésus est mort à la croix. Et quel est le bénéfice de la croix? Parce qu'il y a un bénéfice. Amen. Il y a un avantage. Le pourquoi que Jésus a été crucifié à la croix, mon frère, ma soeur, c'est tout d'abord la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Jean 3, verset 16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde. Quel amour! Quel amour! Jusqu'à donner son Fils. Et c'est ça l'amour. Dans le chapitre 5 de Romains, il déclarait que Dieu prouve son amour envers nous. Que quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi Dieu veut prouver son amour envers nous? C'est parce qu'il nous aime. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre à la croix, ce qui a amené un Dieu à la croix, c'est parce que Dieu nous aime. C'est pourquoi il a donné son Fils Jésus. Et l'amour, frères et sœurs, c'est un don. L'amour, c'est une offrande. On vous dira que l'amour, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est plus que ça, l'amour. Jésus le déclare dans le chapitre 15e de Jean. Alléluia. Quel amour. Qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour se connaître. Et c'est ça l'amour. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes jusqu'à donner ta vie? Est-ce que quand tu sers le Seigneur, tu t'offres totalement? Lui, Dieu nous a aimés
Et il a donné son fils unique, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Et c'est fort. Je vous demande de chercher dans ce monde des dieux qui sont capables de mourir pour vous. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. C'est pourquoi la croix, frères et sœurs, restera toujours un mystère. Ils vous diront qu'il n'a pas été crucifié. Si, il a été bel et bien crucifié à la croix. C'est pour que l'écriture s'accomplisse. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi l'amour est important. Amen. Saint Paul le rappelle dans l'hymne aux Corinthiens, l'hymne à l'amour. L'amour qui supporte tout. L'amour qui ne se vante pas. Aïe. Quel amour. Amen. Mon frère, ma soeur, dis-toi que quand tu vas aller pour servir le Seigneur, ce sera uniquement par amour. Uniquement. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de nous. La manifestation suprême de l'amour, c'est l'offrande, c'est le don de soi. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour nos prêtres qui ont donné leur vie entièrement pour que nous soyons sanctifiés, enseignés, consacrés. Mon frère, ma soeur, ce qui a amené Jésus à la croix est grand. Si Dieu a aimé, quelqu'un a obéi. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Si Dieu a aimé quelqu'un, oui. oh là là. Amen. Dieu nous a aimés et il nous a prouvé son amour. Mais quelqu'un a obéi. Et c'est quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je veux proclamer l'hymne aux Philippiens. Le chapitre 2. Et vous allez voir pourquoi ce Dieu est mort à la croix. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est Amen. fort. Amen. Dieu a aimé, nous a aimés, mais quelqu'un a obéi. Quelqu'un s'est abaissé. Jésus, qui était de condition divine, s'est abaissé. Et il a obéi. Il a obéi jusqu'à mourir sur la croix. L'obéissance, frères et sœurs, est synonyme d'amour, synonyme d'élévation et synonyme de bénédiction. Notre problème, frères et sœurs, c'est que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous le chantons, nous le confessons, nous le proclamons. Mais ce qui nous manque, ce qui nous reste, c'est de lui obéir, comme Jésus nous a montré le chemin. Lorsque Yahvé a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, celui qu'il chérit, dit la parole, le monsieur n'a pas obtempéré. Il a amené Isaac.
à la montagne pour le sacrifier. Et au moment de mettre la main sur l'enfant, Yahvé lui a dit, maintenant je sais. Je sais que tu m'obéis et que tu m'aimes. Amen. Et pour cela, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et tu seras source de bénédiction. Mon frère, ma soeur, nous n'obéissons pas. C'est pourquoi nous régressons. Nous n'obéissons pas. C'est pourquoi nous n'avançons pas. Il s'est abaissé jusqu'à la mort. Et Jésus, à Gethsémani, a vu la souffrance qu'il devait endurer. C'est pourquoi il priait de façon intense, jusqu'à ce que le sang coule. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et la volonté, c'est qu'il vienne sauver l'humanité entière. Alléluia. Mais pour qu'il vienne sauver l'humanité entière, il fallait qu'il aille à la croix. C'était ça sa mission. Car Dieu a envoyé son Fils pour que le monde ne soit pas jugé, mais pour qu'il soit sauvé. Alléluia. C'est très fort. Ce que Jésus a accompli à la croix. Et Jésus a été envoyé uniquement pour cela. Pour sauver. C'est pourquoi on l'appelle sauveur. On l'appelle libérateur. On l'appelle rédempteur. C'est parce que il est venu pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Amen. Mon frère, ma soeur, la croix aussi, c'est une mission. Une mission capitale. Et cette mission devait finir à la croix. C'est pourquoi Jésus, dans son ministère, a accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. Il le déclare dans le chapitre 61 du prophète Isaïe. Une parole que j'aime beaucoup. L'Esprit de Yahvé sur moi, car Yahvé m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé panser les blessures. Il m'a envoyé libérer les captifs de leur chaîne. C'est ça la mission de Jésus. Et Jésus, depuis le début de son ministère, n'a fait que cela. Il a guéri les malades. Il a enseigné les foules. Et la parole déclare qu'il parlait en homme ayant autorité. Il a nourri les foules. Il a chassé les démons. Mais il restait une chose. Une seule chose, c'est d'arriver à la croix. C'est pourquoi Jésus, dans le chapitre 17 de Saint Jean, il dit, Père, glorifie-moi. Alléluia. J'ai achevé l'œuvre pour laquelle tu m'as donné de mener à bonne fin. Amen. Jésus a achevé la mission. Aïe. Jésus a achevé cette œuvre. C'est pourquoi il chantait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était comme une nourriture. Et à la croix, la mission était achevée. Et à la croix, lorsque son sang a coulé, il a déclaré, tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire que la mission était finie. Et c'est comme s'il rendait compte au Père. La mission que tu m'as confiée, depuis Gethsémani jusqu'à Golgotha, elle est finie. Les malades ont été guéris. Les morts sont ressuscités. La bonne nouvelle a été annoncée. Les captifs ont été libérés. Tout est accompli. Mission accomplie, Jésus. Mon frère, ma soeur, lorsque tu verras une croix, il faut dire à Jésus, mission accomplie. Alléluia. Mission accomplie à Jésus. Amen. Non, c'est fort. Tout est accompli. Il a achevé l'œuvre pour laquelle il a été envoyé.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque Jésus a rencontré la Samaritaine au puits de Jacob, il lui a dit, si tu savais le don de Dieu. Ah oui. Le don de Dieu, c'est son Fils. Mon frère, ma soeur, si Jésus est mort à la croix, rappelle-toi toujours que c'est par amour pour toi. Rappelle-toi toujours que c'est par obéissance. C'est pourquoi Dieu nous appelle à l'amour et à l'obéissance. Amen. Jésus nous appelle, voyez comme moi, je suis doux et humble de cœur. Mais est-ce que mon caractère reflète la douceur? Est-ce que mon caractère reflète l'humilité? Frères et sœurs, regardons ce Dieu à la croix qui était de condition divine, mais qui s'est abaissé. Et Jésus l'a promis. Il a dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Mais quel est ce don que Jésus nous a donné à la croix? Quel est le bénéfice de la croix? Amen. Mon frère, ma soeur, la parole déclare que tous avaient péché. Tous, pas un seul ne juste, dit la parole. Et tous étaient privés de la gloire de Dieu. Et chacun était comme des brebis perdues. Mais quand Jésus est venu, il a ôté notre péché. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jean-Baptiste l'a prêché. Jean-Baptiste a prêché la conversion des cœurs. Il disait, repentez-vous, croyez la bonne nouvelle. Et lorsque Jésus passait, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Ce n'est pas lui. Et au travers de la croix de Jésus, au travers de son sacrifice, car à la croix il y a eu un sacrifice, nous avons été pardonnés par nos péchés. Mon frère, ma soeur, un sacrifice ultime. Alléluia. Un sacrifice suprême. Ce que Jésus donne à la croix d'abord, c'est le pardon des péchés. C'est pourquoi soyons dans la joie, frères et sœurs. Soyons dans l'allégresse. Pour ce que à chaque fois que nous péchons, si nous confessons nos péchés, il promet qu'il sera juste et bon pour nous pardonner. Alléluia. Et pour nous relever de toute iniquité. Amen. Mon Dieu, je te bénis pour ce que à la croix, tu as pris mon péché. Tu as ôté mon péché. Mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé à la croix est glorieux. Devant le péché de l'humanité, il fallait trouver quelqu'un pour qu'il soit comme un sacrifice, une victime pour nos péchés. Jésus non seulement a pris nos péchés, mais il a payé pour nos péchés. C'est pourquoi nous chantons, Jésus a tout payé. Amen. Nous le chantons. Alléluia. Non seulement nous le chantons, mais nous chantons aussi qu'il a pris notre place. Alléluia. Parce que, mon frère, ma soeur, c'est toi qui devais mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie nouvelle en Jésus. Alléluia. Nous soyons dans la paix, frères et sœurs. Soyons dans la joie. Amen. Quelqu'un a pris nos péchés. Quelqu'un a payé pour nos péchés. Parce qu'il fallait payer une dette. Il y a le péché et la conséquence du péché. Et pour que cela arrive, frères et sœurs, il fallait trouver quelqu'un qui verse son sang. Alléluia. Dans les temps anciens, quand les gens péchaient, on prenait un animal. On versait son sang précieux. Et le peuple était purifié. Alléluia. C'est pourquoi il fallait trouver le sang d'un homme. Et d'un homme divin. Le sang, un sang pur, irréprochable. Alléluia. Amen. Et ce sang n'était que le sang de Jésus. Amen.
Mon frère, ma soeur, sois dans la joie pour ce que c'est toi qui devais mourir. Amen. Mais Jésus a pris ta place et il a payé ta dette. Alléluia. Rappelle-toi de cette parole. L'accusateur de nos frères a été rejeté. Lui qui nous accusait jour et nuit. Chaque fois que nous péchons, le diable se tient devant Dieu et il nous accuse. Il a péché, il a fait ceci, il a fait cela. Mais nous avons un avocat. Et l'avocat se présente devant Dieu avec son sang. Et il porte nos péchés. C'est pour cela que nous sommes justifiés. La croix, c'est un acte de pardon, c'est un acte de justification. Amen. Est-ce que nous pouvons chanter? Il a pris ma place. Mon fils, je voulais demander le chant. Alléluia. Il a pris ma place, Jésus. C'est fort. C'est trop fort. Merci Seigneur. Il a pris ma place. Chante avec le ministère, chante avec le cœur. Il a pris ma place. 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 Quand on sent que Jésus, Il a pris ma place. quand on sent que devant Jésus, Il a pris ta place. et nous te bénissons pour ce que tu as pris notre place. Il a pris ma 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 place. Et seul je suis, il a pris ma place, Jésus. Il a pris ma place. Il reste toujours le même, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place, Seigneur. Il a pris ma place. Oui, je dis pardon, Pardon pour nos péchés, Jésus. il a pris ma place. Pardon, Jésus, pour ce que nous continuons à te donner la maudissement Il par a nos pris péchés, ma Jésus. place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle, Jésus. Il est Fidèle. Alléluia. Fidèle en sa parole et fidèle en ses promesses. Amen. Mon frère, ma soeur, si le sang a coulé, c'est parce que cet homme n'avait pas de péché. Pour que le sacrifice soit complet, total, il fallait que cet homme soit sans péché. Et Jésus était sans péché. Pilate l'a déclaré 2 fois. Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Aucun. C'est pourquoi on présente Jésus comme un agneau. C'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et ça fait référence aux agneaux qu'on tuait pour le sacrifice de nos péchés. C'est l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, pur, irréprochable. Mon frère, ma soeur, si tu savais le don de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu savais le bénéfice que Jésus a opéré à la croix. C'est pourquoi je dis, à chaque fois que tu vas regarder la croix, dis à Jésus, mission accomplie. Alléluia. Mission accomplie, Jésus. Mon frère, ma soeur, non seulement Jésus a pris nos péchés, non seulement Jésus a payé notre dette,
mais il a effacé complètement. Alléluia. C'est ce que l'épître de Pierre déclare, que nous avons été comme rachetés. Mon frère, ma soeur, la parole déclare que celui qui pêche, il est du diable. C'est comme si nous étions vendus. Et Christ est venu avec son sang nous racheter, acheter. Non pas avec de l'or, non pas avec de l'argent, ni une matière périssable, mais avec un sang précieux, comme un agneau sans tache. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je ne comprendrai jamais pourquoi Jésus verse son sang et nous continuons à faire des libations. Son sacrifice a été total. Pourquoi Jésus a versé son sang précieux et nous continuons à faire des sacrifices? Mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus, si tu crois à ce qu'il a opéré à la croix, ne verse plus de lait caillé, ne fais plus de libation, ne fais plus de sacrifice de coq ni de poulet, car le sang de Jésus remplace tout cela, et définitivement et à jamais. Toi chrétien qui m'entends, que tu sois Diola, Sérère, Manjac, tu es chrétien avant tout. Tu es né de Dieu. Et le sacrifice que Jésus a opéré à la croix est pour toi. C'est pourquoi je dis, tu n'as plus besoin de libation. Tu n'as plus besoin de sacrifice. Tu n'as plus besoin de l'autel du village. Tout cela, Jésus l'a opéré à la croix et il a versé. C'est un sacrifice. C'est pourquoi on dit de Jésus une victime. C'est l'agneau. C'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Mon frère, ma soeur, Isaïe déclare que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et le châtiment, c'était la mort. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes des privilégiés. Car dans le monde entier, où il y a beaucoup de dieux, nous, notre Dieu, nous accorde le pardon. Il paye notre dette par la puissance de son sang précieux. C'est pourquoi je vous demande, au nom de Jésus, ayez foi en ce sang glorieux, en ce sang béni. Ce sang que même la terre a rendu témoignage. La parole déclare que lorsque le sang de Jésus a touché le sol, le rideau du temple s'est déchiré en deux. Amen. Alléluia. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Et les morts sont ressuscités. Alléluia. Amen. Non, c'est fort. Et pourtant, on lui disait, si tu es Dieu, descends de la croix. Sauve-toi toi-même. Toi qui en as sauvé d'autres. Et lorsque le centurion romain a vu tout cela, il a déclaré, assurément, cet homme était Dieu. Hein? La terre a reconnu, les phénomènes naturels ont reconnu la puissance de la croix. Dans le chapitre 28 de Matthieu, il est déclaré que de midi, de 6h à midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Des ténèbres. Pour vous dire que Jésus, oh là là, son sang a bouleversé le monde entier. Parce qu'il était venu pour que nous soyons sauvés. Mon frère, ma soeur, le deuxième bénéfice que Jésus nous donne à la croix, c'est qu'il nous libère de la malédiction. Il s'est abaissé jusqu'à la mort. Et la mort sur une croix. La croix était synonyme de malédiction. C'est ce que Galates 3, verset 13 déclare. Maudit soit celui qui est pendu au gibet. Il a été pendu au gibet à la croix pour que toi et moi, nous soyons une bénédiction. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
N'aie plus peur. N'aie plus peur des mauvaises paroles. N'aie plus peur des malédictions. N'aie plus peur des accusations, des limitations. Tout cela, Jésus l'a effacé. C'est ce qu'il déclare dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 14. Alléluia. Il a dit que l'acte qui nous condamnait, Jésus l'a déchiré. Alléluia, c'est fort. Et cet acte, je le rappelle encore, ce sont nos condamnations, nos limitations, ce sont nos maladies, ce sont nos échecs, nos blocages. À la croix, Jésus a déchiré cet acte. C'est fini. Désormais, nous sommes libres. Quel Dieu, quel Jésus. De la malédiction, il va t'entraîner à la bénédiction. Crois seulement en lui. Donne-lui ta vie et tu verras. Alléluia. Ce que Jésus a fait à la croix est grandiose. C'est énorme. Mon frère, ma soeur, à la croix, il y a eu un combat spirituel. Et ce combat, je le rappelle, a commencé depuis Gethsémani. Et Jésus a dit à Pierre, lorsqu'il voulait l'empêcher, il a dit, arrière de moi, Satan. Et le diable a tout fait pour que Jésus n'arrive pas à la croix. Il a tout fait. Alléluia. C'est un combat spirituel, un grand combat. Mais ce combat, l'agneau s'est transformé en lion et l'a gagné. Alléluia. Il déclare dans le verset 15 de Colossiens 2, il a dépouillé les autorités, les souverainetés, les dominations, et les a traînés en spectacle devant le cortège triomphal de la croix. Il a gagné Jésus. C'est pourquoi la croix restera toujours le symbole de la défaite de Satan et le symbole de notre victoire. Mon frère, ma soeur, je te dis encore une bonne nouvelle. La croix que tu portes, la croix que tu célèbres, est le symbole de la défaite de Satan. Chaque fois qu'il regarde la croix, il regarde sa défaite. C'est le symbole de la défaite de Satan. Alléluia. Et le symbole de notre victoire. Et ils ont tout fait pour que Jésus n'arrive pas à la croix. C'est pourquoi la parole déclare que s'ils savaient, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Pour nous, Jésus tu crois? Jamais. Parce que, frères et sœurs, ce Dieu devait mourir, verser son sang précieux pour nous sauver. C'est pourquoi je dis encore, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de ce qui nous entoure. N'ayons pas peur du lion rugissant. N'ayons pas peur des événements. N'ayons pas peur des circonstances qui sont contre nous. Non. Il a gagné le grand combat, Jésus. Les autorités, les souverainetés, les dominations ont été défaites complètement. C'est ce que Jésus a opéré à la croix. C'est pourquoi nous aussi, au travers de cette victoire, nous marchons devant l'ennemi. Alléluia. Lorsque les 70 sont revenus vers Jésus en mission, ils ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Khalangou, complètement. Khalangou. Alléluia. Et il est tombé à Golgotha et il tombera toujours. Alléluia. Chaque fois que tu vas prier, il tombera. Amen. Chaque fois que tu vas prendre autorité, il tombera. Il nous a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Et s'ils s'imposent la main aux malades, ils seront guéris. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la croix. Alléluia. Demandez aux exorcistes. Demandez à ceux qui font la délivrance.
Lorsque la croix est brandie, l'ennemi vocifère, il crie et il part dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est fort et c'est puissant. Je vous dis, ce que Jésus a fait, aucun Dieu sur la terre ne l'a fait et ne le fera. C'est le prix de notre salut. La croix, c'est le prix de notre salut. C'est pourquoi ça reste un mystère. La croix et la résurrection resteront toujours un grand mystère. C'est pourquoi Saint Paul dit, si le Christ n'est pas mort et ressuscité, vaine est notre foi. Mais quoi qu'il demeure un mystère, il demeure une preuve de la puissance de Jésus. Car la croix a une puissance. Le sang de Jésus est puissant. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Pour tout ce qu'il nous a obtenu à la croix. J'ai dit, on pourrait passer des heures et des heures à parler de lui, Jésus. Mais mon frère, ma soeur, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Car il n'y a pas dans le ciel et sur la terre aucun nom par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen, animiste, donne ta vie à Jésus et tu verras. Lorsque Paul et Silas ont été libérés par l'ange, le gardien a dit à Paul, qu'est-ce que nous devons faire? Crois en Jésus. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, d'ici et d'ailleurs, donne ta vie à Jésus. Regarde la croix et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ce qu'il a fait, il le fera pour toi. Il est fidèle. Fidèle en sa parole, fidèle en son promesse. Alléluia, que son nom soit béni. Que son nom soit loué pour son sang précieux. Que son nom soit béni pour le sacrifice ultime qu'il a opéré à la croix. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, si tu savais le don de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, la parole que je dis, c'est mission accomplie. Tout est accompli, c'est fini, c'est fini. Tu es délivré, tu es guéri, tu es libéré. Alléluia. Car la parole de condamnation, la parole d'accusation, la parole de limitation a été déchirée. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Dès maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, bien-aimé? Je ne sais pas, il y avait une onction puissante de la révélation de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le berger a dit quelque chose. Que la croix est le symbole de notre toi. Et juste te demander encore, as-tu donné ta vie à Christ? Il a dit quelque chose de très important. Il ne faut pas avoir peur. Jésus Christ a décidé de dara. Joxe na bakkanam ngir ñëw ci croix ba. Kon tay lan ngay jox Jésus Christ? C'est le berger qui l'a dit. Et moi j'ai été tellement béni par l'enseignement de ces patois. Berger, que le Seigneur bénisse ton ministère. Que le Seigneur te comble. Vraiment qu'il te restaure. Mon frère, ma soeur, on va reprendre le chant. Je ne pouvais pas imaginer qu'un Dieu grand pouvait se donner sur la croix pour moi. Ce chant vraiment est tellement merveilleux que quand tu prends ce chant au fond de ton cœur, au fond de toi-même, Dieu va bouleverser ta vie. Parce qu'il l'a dit, il n'y a plus de limitation. La pauvreté, la maladie, tout a été crucifié sur la croix. J'ose dire à mon frère Maximilien le victorieux, j'ose te dire en ce jour, n'aie pas peur. Dieu a posé sa main puissante sur ton frère. Amen. Il reçoit la grâce de la guérison. Dans son lit d'hôpital, le Seigneur est en train de le rejoindre. J'ose dire à Marie-Jeanne, à Anna, j'ose dire à Rosita, à Bénédicta, Antoine, que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Ayez confiance et vous verrez la gloire de Dieu. Berger, on va prendre encore le chant, parce que le chant vraiment me bénit. Après, tu vas prier pour nous. Amen. Je me vois
avec le cœur. Il a pris ta place. Jésus-Christ s'est donné pour toi, bien-aimé. Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour le Sénégal. Il s'est donné pour le Père Victor, pour le Père Bertrand, pour Maximilien. Il a tout payé. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car le document a été déchiré. Jésus nous a donné la victoire. Il nous a donné la vie en abondance. Alléluia. De ne plus verser ce lait. Mon bien-aimé, ouvre ton cœur à Jésus, car il est là présent au milieu de nous. Le berger va élever la voix. Il va prier pour toi. Tu te connais mieux que nous. Le Saint-Esprit te dispose à implorer son amour et sa miséricorde dans ta vie. Alors laisse-toi regarder par Jésus qui est à la croix pour toi. Il est à la croix pour toi, bien-aimé. Et Jésus-Christ nous a dit dans sa parole, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai l'humanité à moi. Aujourd'hui, Jésus t'attire à lui, bien-aimé. Donne-lui ton cœur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, merci. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais le Saint-Esprit sait ce que tu vis. Et quelle que soit la distance, Jésus va te toucher. Il déclare dans sa parole
que sa main n'est pas courte pour bénir. Alléluia. Et que tu sois ici ou ailleurs, dispose ton cœur. Sa main va te toucher. Ce que je te demande, c'est de fixer la croix de Jésus. Jadis, lorsque le peuple était mordu par les serpents, Dieu a donné à Moïse un bâton afin que quiconque leverait les yeux vers ce bâton, il serait sauvé, il serait guéri. Alléluia. Ce n'était que la préfiguration de la croix de Jésus. Alléluia. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Seigneur, tout ce que je suis en train de traverser comme épreuve, comme maladie, Seigneur, comme lien, comme fardeau, Seigneur, tout cela, Seigneur, je les porte à ta croix, Jésus. Car Isaïe déclare, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Ah, Jésus, tu ne disais aucune parole. Mais tu nous as promis, Jésus, que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. C'est pourquoi j'invoque le sang précieux. J'invoque le sang puissant de Jésus sur toi. J'invoque le sang puissant de Jésus sur ta famille, sur ton travail, sur tes études, sur tes projets. Que le sang de Jésus qui est sorti de son côté ouvert commence maintenant à couler sur toi. Mon frère, ma soeur, lorsque le sang de Jésus a touché la terre, quelque chose s'est passé. Et je suis sûr en ce moment que quelque chose est en train de se passer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Car ce n'est pas un sang d'homme, c'est le sang d'un Dieu. C'est un sang puissant, c'est un sang glorieux. Qu'il touche ta vie maintenant, qu'il touche ton cœur maintenant, qu'il touche maintenant tout organe qui est malade dans ton corps maintenant. Que par les meurtrissures de Jésus, que tu sois guéri maintenant de toute maladie apparente ou cachée, de toute maladie provoquée ou naturelle. Recevez maintenant la guérison de Jésus. Recevez la guérison divine de Jésus au travers de ces saintes plaies. Recevez maintenant. Recevez, recevez. Le sang est en train de couler. Il coule, il coule, il coule, le sang de Jésus. Il coule. Tu le reçois sur ta tête. Tu le reçois sur tout ton corps. Il te visite. La parole déclare que là où Jésus passait, il faisait du bien. Il te fait du bien maintenant. Reçois. Accueille le sang de Jésus. Je prie maintenant pour tous les malades maintenant. Quelle que soit la maladie. J'ai dit, quelle que soit la maladie, qu'elle soit incurable ou pas, je te demande de poser un acte prophétique. Ma main, prends-la et pose-la sur ton corps, sur l'organe qui est malade. Et je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que je sais, vous maladies, apparentes ou cachées, provoquées ou naturelles, je vous réprime au nom de Jésus. Je brise votre pouvoir dans la vie des enfants de Dieu. J'ai dit, je brise votre emprise dans la vie des enfants de Dieu. Et je vous commande immédiatement, qui que vous soyez, de quitter les corps maintenant. Lâchez les corps maintenant. Et partez au lieu maintenant. Je vous le commande maintenant. Il vous a dépouillé. Je vous rappelle, à la croix, à Golgotha, Jésus-Christ vous a dépouillé. Maintenant, maladie, au nom de Jésus-Christ, maintenant, quittez les corps. Maladie que le médecin ne peut pas voir. Au nom de Jésus, maintenant, quittez les corps. Maladie incurable, maintenant, quittez les corps. Je prie maintenant pour les personnes qui ont des cancers, des tuberculoses, des maladies cardiaques, des maladies de sang. Que le sang de Jésus maintenant qui purifie et qui passe pour vous guérir. Recevez. Recevez. Rima onto nakaina. Rima onto yana makanta yeshua ina babakaina. Il a promis que par ces meurtrissures nous avons la guérison. Recevez la guérison. Qui que vous soyez, quelle que soit votre maladie, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ maintenant. Alléluia. La croix, Jésus, tu as déchiré l'acte qui nous condamnait. Et cet acte, Seigneur, ce sont les malédictions, les condamnations, les mauvais sorts, les envoûtements, les sorcelleries, les limitations, les blocages, les échecs. Tout cela, dans le nom de Jésus-Christ maintenant, je le brise au nom de Jésus dans vos vies. Quels que soient les liens, Jésus-Christ est venu pour que les captifs soient libres. C'est pourquoi vous, esprit mauvais, qui tourmentez les enfants de Dieu,
quel que soit votre principe, quel que soit votre degré, au nom de Jésus-Christ maintenant, je casse votre emprise dans la vie des enfants de Dieu. Je brise votre pouvoir et je vous ramène à Golgotha. Je vous ramène maintenant à votre symbole de la défaite maintenant. J'ai dit au nom de Jésus-Christ maintenant, quittez, partez et ne revenez plus dans la vie des enfants de Dieu. Et je prophétise maintenant la libération. Je prophétise maintenant la délivrance des enfants de Dieu. Amen. Je prophétise maintenant que tout ce qui était bloqué maintenant est débloqué. Je prophétise maintenant la réussite. Je prophétise maintenant que la bénédiction abonde dans nos vies. Que Dieu nous a bénis toute son bénédiction. Que les écluses des cieux soient ouverts. Et que la bénédiction descende, Seigneur, dans tous les aspects de notre vie. Et Seigneur, tout cela, tu vas l'accomplir par le Saint-Esprit. Le merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, honore la parole de Dieu. Honore Saint-Esprit le Père. Honore Jésus Saint-Esprit. C'est toi la main de Dieu Saint-Esprit. Kerima ontona kaina riba ya shaina ma ontona kaina. Rima se kerima ontona kaina. Riba sokona hanta. Kerima ontona kaina. Riba base kerima ontona kanta riba base ke. Des murs sont en train de s'affaisser. Des murs sont en train de s'affaisser au nom de Jésus. Des personnes qui étaient en cage, enfermées dans 4 murs, sont en train d'être libérées. Et je bénis mon Seigneur encore pour ces personnes qui avaient des chaînes au niveau du pied gauche. C'est l'esprit de consécration maternelle. Il est cassé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Je te bénis Seigneur encore pour ces personnes qui avaient une limitation Seigneur. Elles tournent en rond. Tu as beau faire, tu ne tournes en rond. Tu ne peux rien faire. Mais le Seigneur est en train, en ce soir, en ce jour, de te libérer maintenant. Reçois, mon frère, reçois ma soeur. Recevez la puissance de Jésus. La puissance qui s'est manifestée à la croix, au travers de son sang précieux. Recevez. Je bénis mon Seigneur encore pour toutes ces personnes qui sont tourmentées la nuit. Vous voyez, même les filles, il y a quelqu'un qui vient vous tourmenter. Il est vaincu au nom de Jésus. Je te commande, toi, esprit d'Asmodée, de lâcher la vie des enfants de Dieu. Allez, quitte maintenant. Allez, pars. Au nom de Jésus-Christ maintenant, que tout esprit succube et incube maintenant soit vaincu au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ces personnes qui sont en train de jubiler. Oh Seigneur, je vois des enveloppes. Je vois Seigneur des travail. Oh Seigneur, je vois des grâces qui tombent comme coule le sang de Jésus. Tu peux acclamer le sang de Jésus. Tu peux acclamer la puissance de Jésus. Tu peux acclamer la puissance de la croix. Car quelque chose va se passer dans ta vie. Chaque fois que tu vas écouter cette parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus. Quelque chose va se passer. Comme la terre a tremblé, quelque chose va se passer dans ta vie, mon frère. Que son nom soit béni aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas jubiler de joie devant le roi. Je t'invite vraiment, mon frère, ma soeur, durant toute cette semaine, de chanter le chant, la fidélité de Dieu. Parce que notre Seigneur aime qu'on lui rappelle ses promesses, qu'on lui rappelle sa fidélité. Alléluia. Je veux pour clôturer dire merci à notre décoratrice d'amour, Bénédicta Mbaye. Vraiment que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble, ainsi que le frère Antoine Cabo. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur également pour la sœur Marie-Jeanne et la sœur Anna qui sont venues prier avec nous aujourd'hui. Et dire encore à Maximilien que nous sommes de tout cœur avec toi. Sache qu'on te soutient à travers nos humbles prières. Et nous savons que Jésus-Christ a posé sa main sur ton frère. Il va se lever dans son nom puissant. Berger, vraiment merci. Merci à tout le secrétariat du doyen des Niayes. Merci à tous les différents bergers du doyen des Niayes. À tous les différents bergers qui étaient de passage. Je dis merci également à Emmanuel de Jeune Espérance. Au frère Daniel, au berger Martin Djemé. Berger Martin, nous te disons merci pour ta disponibilité. Vraiment que le Seigneur te bénisse également, qu'il bénisse ton ministère ainsi que le berger Daniel et tous les bergers qui étaient venus. Nous disons merci également aux sympathisants de Hosanna Media. Et nous vous invitons vraiment à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vraiment, nous vous demandons de vous abonner. Parce qu'il y a de belles choses qui se préparent, bien-aimés. Nous vous disons encore merci pour les 1000, pour votre effort
Et nous vous invitons également de partager, de continuer à partager. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, le temps de Dieu est arrivé dans notre pays. Il y aura des Gédéons qui vont se lever pour la cause de notre nation. Et j'espère que tu feras partie de ces Gédéons. Et je salue mon berger Moïse Ndiaye. Je te salue. Sois béni, mon frère. On va clôturer la prière. Amen. Et je vous ferai dans la joie. J'étais tellement béni par l'enseignement. Bien-aimé, le chant qu'on a pris, j'ai une histoire d'amour avec ce chant-là. C'est pour cela que j'étais là émerveillé devant la puissance et la gloire de Dieu. Mais Dieu soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Santo Yala.